Ok, alors aujourd'hui, rapidement, je voulais te montrer mes bottes de paille. Enfin, il m'en reste deux, une avec des poules, mais bon, on verra plus tard. Il m'en reste ces deux-là. Et j'avais d'autres bottes de paille au-dessus de celle-là. Et qu'est-ce que j'observe sur celle-là, qui est en contact direct avec la pluie, c'est que, je sais pas si tu vois, mais t'as plein de graines qui ont germé. Alors j'ai regardé un petit peu ce que c'était. Bon, c'est du germe de blé, vu que ça, ce sont des ballots de paille de blé. Alors pourquoi est-ce que ça a poussé là? Pourquoi ça n'a pas poussé là? Donc comme je te disais, il a pas mal plu ici ces derniers jours, et ce ballot de paille donc a reçu de l'humidité. L'humidité, c'est un milieu qui est favorable au développement des bactéries. Donc il y a des bactéries thermophiles qui génèrent de la chaleur, qui sont développées, qui ont commencé la décomposition du ballot de paille, parce qu'il n'y a pas que de la paille, il y a aussi du foin, il y a de l'herbe séchée là-dedans. Donc il y a de l'azote, il y a du carbone, et hop, bon, ça chauffe. En chauffant, ça génère suffisamment de chaleur pour faire germer toutes les graines qui se trouvent déjà là-dedans. Donc voilà, je vais juste te montrer ça. Du coup, regardons l'intérieur. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a une activité biologique, il y a des bactéries dedans qui font tout chauffer. En effet, si je mets la main, c'est chaud. Donc la raison pour laquelle j'ai laissé les ballots là, à l'extérieur, sous la pluie, c'est pour ça justement, pour que ça commence déjà à se décomposer. Pour déjà simplement faire se développer les bactéries, pour que lorsque je mets le paillage sur les plates-bandes, les bactéries soient déjà là, présentes, puis après puissent se propager sur toute la matière organique que je mets en dessous du paillis. Alors à quoi ça ressemble? Voilà. Ce qui est plus foncé, c'est le foin, c'est toutes les herbes qui étaient venues avec au moment où les ballons ont été faits, où la paille a été fauchée. Donc c'est un apport d'azote qui fait que la décomposition peut se mettre en marche. Ça veut dire probablement que dans la paille que j'ai mise là sur mon potager, à un moment donné, ces graines vont germer aussi. Bon, comme c'est du blé, c'est pas très gênant. Au pire, j'aurai des épis de blé un peu partout. Et voilà, ça, du coup, je suis en train de faire un peu un comparatif entre la paille et le BRF. Et ça, c'est un élément à prendre en compte, c'est qu'avec de la paille, tu as des graines qui peuvent germer. Surtout dans cette paille-là, qui est aussi du foin, donc il y a des herbes, je ne sais pas lesquelles, qui vont probablement germer, et peut-être qui vont pousser dans mon potager. On va voir, c'est un problème que tu n'as pas du tout avec le BRF. Voilà, c'est bon, c'est tout.